femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit et la renverse de ses propres mains. Et ce sont ces femmes sages et braves que nous voulons célébrer. Ce sont ces femmes sages et braves qui revendiquent leurs droits. Et c'est à ces femmes qu'on veut vraiment dédier ce mois de mars. Et ici, à Matin Bonheur sur RTI 1, durant tout le mois de mars, on pourra les honorer et on pourra parler de leurs droits. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous matinal sur RTI 1. Restez avec nous. On est là pour vous donner la dose de bonne humeur qu'il vous faut pour affronter cette journée. Bonjour, merci de nous suivre. Pour ce jour, la remontée des vents humides atténuera l'effet des vents secs au nord du pays. On aura du brouillard matinal ou de la brume humide en début de matinée à l'ouest, au centre et dans le sud-ouest. Le temps sera par la suite généralement nuageux. Sur le littoral, le temps sera nuageux avec possibilité de pluie matinale dans le sud-est. Les températures prévues pour la matinée: 23 degrés à Abangourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 24 degrés dans les villes de Bondokou et Boaké, 22 degrés dans les villes de Bouna et Bondiali, 24 degrés à Daloa, 26 degrés à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 23 degrés dans les villes de Guiglo et Korogo, 21 degrés dans la ville de Mans, 15 degrés à Odiéné, 25 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Soubré, 25 degrés à Tabou, 23 degrés dans les villes de Tiasalé et Touba, et enfin 25 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Pour cet après-midi, un temps relativement ensoleillé sera présent sur l'ensemble du pays. Toutefois, des formations de nuages à caractère orageuse s'observeront sur les zones du sud forestier, de l'ouest, de l'est et du nord-est en début ou en milieu de période. Cette situation pourrait y entraîner des pluies localisées en fin d'après-midi. Les régions du littoral seront intéressées en fin de période par des pluies par endroits. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour l'après-midi: 34 degrés dans la ville de Abangourou, 32 degrés dans les villes de Abidjan et Adiaké, 37 degrés à Bondoukou, 36 degrés dans les villes de Boaké et Bouna, 35 degrés à Bondiali, 37 degrés à Daloa, 38 degrés à Dimbokro, 35 degrés dans les villes de Gagnoa et Guiglo, 38 degrés à Korogo, 37 degrés à Mans, 38 degrés à Odiéné, 32 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 35 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 34 degrés à Tiasalé et enfin 36 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et passez une très belle journée sur la RTI. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour vous informer. La direction exécutive du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a été dissoute et remplacée par un secrétariat exécutif. Il est dirigé par le ministre Adama Bictogo, ancien directeur exécutif. La décision prise ce lundi à l'issue d'une réunion du conseil politique tenue au Sofitel Hôtel Ivoire et présidée par le président Alassane Ouattara, président du RHDP. Alassane Ouattara a également annoncé la réactivation du directoire qui sera l'organe chargé de conseiller
le président du parti sur les grands axes stratégiques et les grands choix également, et de s'assurer de la mise en œuvre de ces décisions. Voici un extrait du discours du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je peux donc vous dire que la Côte d'Ivoire est en paix, comme vous le constatez partout sur le territoire national. Bravo à nos forces de défense et de sécurité, bravo à nos ministres de la Défense et de la Sécurité. Notre économie est en bon état et je dirais même qu'elle est florissante après le fort ralentissement causé par la pandémie de la Covid-19. Le taux de croissance attendu au cours de la période 2021-2025 dans notre programme de gouvernement est un taux de croissance moyen de 7,5%, ce qui est extraordinaire. Et je peux aussi affirmer la bonne nouvelle que toutes les institutions prévues par notre Constitution de novembre 2016 sont en place et opérationnelles. Je vous félicite, car nous devons être fiers du travail accompli par notre parti. En effet, après 3 ans et demi d'existence, le RHDP est aujourd'hui le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Bravo à nous. En effet, nous avons 22 conseils régionaux sur 31, 144 conseils municipaux sur 201, 158 députés sur 255 et 78 sénateurs sur 99. Je dois dire que c'est extraordinaire et nous devons en être très fiers. Nous devons demeurer ouverts à la collaboration avec toutes les formations politiques, éprises de paix, de justice et de progrès pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous encourage donc à aller dans les régions, les départements, les villes et les villages pour remobiliser nos militants et prôner les idéaux du RHDP, dont le socle est la paix pour notre beau pays. Tout autre chose à présent, une tornade a décoiffé 32 habitations, 5 écoles et fait un enfant blessé dans les quartiers de Dar es Salaam et Dioulabougou dans la ville de Gagnoa. C'était les 20 et 21 février dernier. Informée de la situation, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a apporté le réconfort du gouvernement. Regardons. La ministre Belmondo Dogo, au quartier du Labougou de Gagnoa, aux cheveux de Alpha Ouattara, élève âgé de 13 ans, blessé après le passage de la tornade la semaine dernière. Venue apporter le réconfort et le soutien du gouvernement, la présence de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était aussi un soulagement pour les 32 familles victimes de cette catastrophe naturelle. Réunies à la préfecture de Gagnoa pour recevoir l'assistance de l'État, elles ont salué la promptitude des autorités. Nous, les victimes de cette catastrophe naturelle, surmontons de mieux en mieux ce moment de détresse. Car nous avons, depuis un certain temps, des autorités qui pensent à nous, qui sont sans cesse avec nous. Des vivres, non-vivres et une assistance financière ont été remis à chaque famille sinistrée, le tout d'une valeur d'environ 9 millions de francs CFA. Une solidarité qui se manifeste toujours aux côtés des populations en pareille circonstance. Peu importe là où l'Ivoirien se trouve, lorsqu'il est frappé par un drame, le gouvernement est présent pour manifester la solidarité. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le président de la République l'a demandé et en venant le Premier ministre pour les écoles, il demande à avoir le bilan. Nous devons aller vite pour permettre à nos enfants, qui sont vos enfants, de retrouver le chemin de l'école. Pour rappel,
Les 20 et 21 février dernier, une tornade a occasionné d'importants dégâts matériels, dont 30 habitations et 5 écoles décoiffées dans les quartiers de Dulabougou et Dar es Salaam de Gagnoua. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Au lendemain du sinistre, une délégation des autorités locales, conduite par le préfet de région, Lassina Fofana, avait parcouru tous les lieux impactés pour s'enquérir de la situation. Reportage de Walter Amadou Ouattara. Dans le reste de l'actualité, des dizaines de vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des ressortissants africains bloqués à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Selon les témoignages, les Ukrainiens ont été autorisés à entrer en priorité sur le sol polonais alors que les personnes de couleur ont été repoussées à l'arrière des files d'attente. Certains Africains ont été violentés aux frontières et menacés avec des armes. L'Union africaine s'est dite préoccupée par la situation. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Et c'est avec ce premier flash d'information de Régis Kofi qu'on vous propose le sommaire illustré de ce numéro de Matin Bonheur de ce jour. Bien sûr, il reviendra pour 2 autres numéros. On a 3 flashs d'information. On aura les informations au jour J, 2 informations importantes à vous communiquer aujourd'hui concernant ce qui se passe sur le territoire ivoirien. Combien ça coûte? On retrouvera nos différents produits vivriers avec les prix concernant la ville d'Abidjan et ses environs, les prix de l'intérieur du pays pas encore parvenus, et on va essayer de se mettre en forme, d'assouplir nos muscles avec la rubrique fitness. J'espère que vous avez de quoi bouger. La revue de presse sera en mode intégral aujourd'hui avec Renaud Kobia qui sera bien sûr accompagné d'un invité particulier ce jour. L'invité du jour nous parlera de harcèlement. Maître Vanessa Balleroux sera avec nous. On parle de la femme, on parle donc de certaines difficultés, de certains défis qu'elle doit relever souvent en entreprise. Malheureusement, elle est victime parfois d'harcèlement. Commençons tout de suite avec Information Jour J. Nous sommes le 1er mars 2022, oui, le premier jour de ce 3e mois de l'an 2022. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous à 15h GMT sur le site officiel du gouvernement ivoirien pour suivre en direct un débat sur la lutte contre la vie chère. C'est un thème qui intéresse tout le monde. Il faut donc se connecter à 15h exactement sur le site officiel du gouvernement ivoirien pour tout savoir sur la lutte contre la vie chère. Et juste après, on parle de Mardi Gras. Mardi Gras est une période festive, c'est une période qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras. Et le Mardi Gras est suivi par le mercredi des cendres, qui annonce le début du carême pour les chrétiens catholiques. Et quand on parle de Mardi Gras, on aura donc nos enfants qui seront en tenue traditionnels, ils seront déguisés dans toutes nos rues à faire les défilés pour exprimer leur joie de cette période grâce aux festives qui s'arrêtera donc aujourd'hui afin d'annoncer le carême qui commence demain. Et c'est pour cela qu'on voudrait attirer votre attention, amis automobilistes sur les routes. Attention, il y aura beaucoup d'enfants aujourd'hui dans nos rues parce que c'est Mardi Gras. C'était tout pour les informations jour J. Intéressons-nous à présent à nos différents produits vivriers. Combien ça coûte ? Combien ça coûte? On parlait du panier de la ménagère, désormais c'est plutôt le sac de la ménagère ou encore le sachet de la ménagère, mais bon, on espère qu'une solution heureuse sera trouvée. On va se retrouver dans nos différents marchés. On prend un peu de haricots verts disponibles à 1200 francs CFA le kilogramme et on le rappelle, c'est prix que nous vous annonçons, c'est juste sur les marchés, les supermarchés d'Abidjan et environ, pas plus loin.
Le riz local, oh, que j'adore. Ben, on pourra retrouver, c'est sûr, notre nutritionniste jeudi qui nous dira si on ne mange plus le riz le soir, qu'est-ce qu'il faut manger. Mais bon, le riz local, vous pourrez l'avoir à 500 francs CFA. Un peu de gombo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à 600 francs CFA le kilogramme. Et le piment, d'après quelqu'un, pour faire circuler le sang, le piment à 1200 francs CFA, la tomate type salade pour ceux qui aiment les légumes, qui aiment consommer les légumes frais, à 900 francs CFA le kilogramme, l'aubergine Ndrowa, voilà, que nous vous proposons à 300 francs CFA le kilo, et ensuite on arrive à l'oignon blanc à 500 francs CFA le kilogramme. L'invité actu a déjà commencé son débat. Il s'agit bien sûr de M. Nguessan Kouakou, qui est le président de l'Union générale des consommateurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes tous souriants ce matin, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons le mois de mars, c'est le mois des femmes. Alors, que pensez-vous de la femme? Il faut sourire avec les femmes. Il faut toujours sourire avec les femmes. Bien sûr. C'est gentil de le dire, en espérant que vous allez désormais respecter nos droits, tous les hommes, bien sûr, cela s'entend. On veut que vos droits soient respectés, mais accompagnez les garçons à faire respecter vos droits. Non, l'homme reste toujours le chef, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. Vous êtes les chefs, on le reconnaît. Nous vous serons à jamais soumises. Dommage pour celles qui ne le comprennent pas. On fera ce débat un autre jour, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la santé publique et la gratuité ciblée. Oui, la gratuité ciblée. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, en 2019, a vu la souffrance des femmes. Et il a décidé comme ça, en 2019, par un décret, le décret 498, d'instituer des mesures, des options sélectives pour tout ce qui est paiement des frais de prise en charge des femmes, parce qu'elles souffrent quand elles vont dans les maternités, quand elles ont des bébés à bas âge et tout. Donc, il a signé le décret 2019-498 du 12 juin 2019. Ce décret dit il est institué des mesures d'exemption sélective de paiement des frais de prise en charge médicale des usagers, des établissements sanitaires publics et des établissements sanitaires privés investis d'une mission de service public. Alors, les actes de santé concernés par les mesures d'exemption sont les suivants. On dit pour la femme enceinte, désormais vous ne payez rien quand vous partez accoucher. C'est ce qu'on appelle gratuité ciblée. Ça veut dire que les consultations prénatales, c'est le président de la République qui a signé, c'est un décret. Vous ne payez rien, les consultations prénatales. Les consultations post-natales, vous ne payez pas. Donc, depuis le début de l'accouchement jusqu'à l'accouchement et même après l'accouchement, il n'y a rien à payer pour les femmes. Vous n'avez rien à payer. Mais vous savez, ce décret, là, il a été signé et annoncé le 13 juin 2019. On est quand même en 2022. Ça fait plusieurs années. Est-ce que sur le terrain, ça se passe comme ce qui a été décrété? Effectivement, ça ne se passe pas comme ce qui a été décrété. C'est cela même que nous nous présentons aujourd'hui, qu'on reprend encore ce décret pour informer la population, pour demander aux femmes que vous êtes de prendre votre destin en main. Parce que le président de la République a pensé à vous, et si vous ne vous levez pas
vous ne réagissez pas, ce décret va rester dans les tiroirs et rien ne pourra être fait. Mais comment les femmes devraient donc réagir? Vous, par exemple, Effectivement, vous êtes le président de l'Union des consommateurs. Tout le monde ne peut pas avoir accès au président de la République. Vous êtes donc le porte-voix des sans-voix. effectivement, c'est Donc, cela. c'est peut-être à vous que le combat revient. Effectivement, pour que je puisse combattre, toutes les associations de consommateurs puissent combattre pour vous, il faut qu'à la base, les femmes s'organisent. Que vous soyez au village, à Yakoro, que vous soyez à Bouaké, dans la ville, que vous soyez dans les communes, à Yopougon, ou vous soyez dans un quartier à Gonzaqueville, vous devez vous organiser. Ayez toujours une représentante avec laquelle nous allons travailler. C'est-à-dire, nous allons vous donner les informations, nous allons vous donner les contacts pour que dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque sous-préfecture, il y ait votre porte-parole, c'est-à-dire une femme qui va communiquer avec nous pour nous donner les informations sur ce qui se passe dans son hôpital, dans sa maternité. Mais quand vous avez ces informations, vous ferez quoi? Le président de la République a mis une commission en place pour gérer ce décret-là. Parce que c'est très important. C'est la femme qui donne la vie. C'est pour ça qu'il a dit que c'est gratuit. Même les césariennes, c'est gratuit. Mais pourquoi vous ne faites pas le tour de certaines maternités sur le territoire ivoirien pour constater vous-même? Aujourd'hui, on sait que les gens ne vivent plus vraiment en société comme c'était dans le temps où on pouvait parler, causer avec les voisins, chacun un peu chez lui. Il faut aussi trouver des formes pour pouvoir constater ce qui se fait sur le terrain et nous faire des rapports. C'est pour cela que nous sommes là. On a fait le tour dans plus de 200 maternités, 120 hôpitaux. Et on a vu que ça ne se pratique pas comme il se doit. D'accord. Donc, il faut décrier ça. Il y a toujours ce mot-là. Le mot manque, il manque les kits. Et pourtant, ces kits sont là, à la pharmacie de la santé publique, qu'on envoie gratuitement. Et à la fin, le directeur de l'hôpital fait une facture pour que ça soit payé vers la fin de l'année. Donc, il ne doit pas avoir de rupture en matière de kits d'accouchement dans les hôpitaux. Mais est-ce que aussi ces responsables de centres sanitaires ne disent pas la vérité? Peut-être qu'il en manque aussi. Est-ce qu'on a attiré l'attention du président de la République sur ce fait-là? Oui, mais on est nombreux maintenant. C'est pour cela qu'on vous dit de faire des rapports. Il a dit, c'est gratuit. On fait des commandes en conséquence au niveau de la pharmacie de la santé publique. S'il y a des manques, il y a des directeurs régionaux de la santé. Il y a les directeurs départementaux, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Il y a le directeur de la santé publique, il y a le ministre de la Santé. Mais s'il y a un manque, vous faites le rapport et lui, il remonte l'information au président de la République pour dire qu'il n'y a pas ce que vous avez demandé. Donc là, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dédouaner les gens. Que le président de la République soit informé, l'enfant même qu'on a mis au monde aura peut-être 5-10 ans. Hein. Non, c'est aussi facile. En fait, les informations vont vite à ce niveau-là. Si vous avez une information, si vous avez un rapport, vous donnez tout de suite. Et là, à la minute, il a. Et pour nous aider, quel est le numéro de téléphone sur lequel on pourrait vous joindre? Alors, vous nous joignez au 01 41 08 41 95. 01 41 08 41 95. Alors, nous demandons aux femmes de Côte d'Ivoire, ce décret a été pris pour vous. Mobilisez-vous, prenez vos responsabilités, appelez-nous, organisons-nous pour que nous puissions donner une valeur à ce décret. Merci beaucoup. On était donc avec Monsieur Nguessan Kouakou, qui est le président de l'Union générale des consommateurs. Mesdames, on espère que vous allez
désormais l'appeler pour dénoncer ces anomalies dans nos centres de santé. Il est dans quelques secondes 7 h et à 7 h on retrouve Régis Kofi pour le deuxième flash d'information. Danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art, Massa 2022. Massa. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Les ferrailleurs d'Abobo installés à Abobo-Anador exhortés à poursuivre leurs activités sur le nouveau site de la casse d'Abobo-Ndotré. Ils ont reçu la visite de leur maire, Kandia Camara, accompagné du ministre en charge de l'artisanat, Félix Anoblé. Le point de Didier Nguessan. Quand elle arrive sur le site de la casse d'Abobo-Anador des Guépis, Kandia Camara communue avec les ferrailleurs. À ses côtés, des membres du conseil municipal et Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Le maire et la tutelle des artisans sont sans détour. La casse d'Anador n'a plus de raison d'exister. Après Anador, la délégation s'est rendue à la casse de Ndotré. Ici, les 1646 magasins construits il y a 9 ans ont tous été attribués à des ferrailleurs qui n'y travaillent pas, malheureusement, et continuent d'opérer à Anador. Un jeu de dupes qui doit prendre fin, selon les visiteurs. D'ailleurs, la mairie prévoit une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour aider à leur relocalisation. De même, Félix Anoblé annonce la construction d'un entrepôt temporaire pour le stockage des pièces détachées et autres affaires des ferrailleurs. Autre volet de l'actualité, barrage de Saint-Grobo, le ministre du pétrole et de l'énergie s'est rendu sur le chantier. Taux de réalisation 50%. C'est un projet d'aménagement hydro qui vise à améliorer le mix énergétique de la Côte d'Ivoire. Le barrage sera doté d'une puissance installée de 44 MW. Le reportage de Mama Traoré. Le site du barrage hydroélectrique de Saint-Grobo à Ouati est situé à 23 km en aval du barrage de Tahabo. Il sera équipé de 2 groupes de 22 MW chacun, soit une puissance totale installée de 44 MW. Le chantier connaît actuellement un taux de réalisation de 50%. Il y a 100 000 m3 de béton, ce qui est important. Il y a 6 000 tonnes d'acier pour les ferrailles, pour le béton. Il y a 30 000 tonnes de ciment. Tous les matériaux qui servent à la fois au remblai et à la fois la fabrication des granulats pour le béton sont tous issus du site. Il n'y a pas d'apport extérieur, ce qui limite les transports, ce qui garantit la sécurité, l'entretien des routes et des bilans CO2 plutôt favorables. Fruit d'un partenariat public-privé, la réalisation du barrage de Saint-Grobo à Ouati va coûter 121 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement BAD est le chef de file des partenaires financiers de ce projet, dont l'intérêt ne sera pas seulement d'accroître la capacité de production énergétique de la Côte d'Ivoire. C'est de l'énergie renouvelable. Et vous le savez, les énergies renouvelables sont les énergies du futur. Et grâce à donc ce barrage, à cette énergie, à cette production d'énergie renouvelable, nous allons pouvoir respecter l'engagement du chef de l'État, à savoir donc d'atteindre un mix énergétique en l'an 2030 de 45% d'énergie renouvelable. La mise en service du barrage hydroélectrique de Saint-Grobo à Ouati est prévue pour le premier trimestre 2023. En bref, au Congo, Brazzaville, les autorités ont décidé ce lundi de la levée du couvre-feu ainsi que de la réouverture des frontières et des boîtes de nuit. Mesures en vigueur depuis fin mars 2020, notamment dans la capitale à cause du Covid. La levée de ces mesures a été annoncée avec effet immédiat. La troisième vague stoppée, le gouvernement allège donc quelques mesures.
Au Burkina Faso, au moins 2 soldats burkinabés ont été tués et une vingtaine blessés hier lundi lors d'une attaque dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec le Mali. C'est ce qu'a annoncé l'état-major des armées. Et puis je vous amène à la découverte d'une boisson. C'est un champagne à base de cacao, le cacao ivoirien. Ce délice nectarifère a été présenté au Salon international de l'agriculture de Paris. Cheikh Koné. C'est un chardonnay pétillant, blanc de blanc, reconnu à vue d'œil par tout bon amateur de champagne grand cru. Mais la particularité de cette bouteille ne se découvre qu'aux premières saveurs. Un goût piquant de noisettes mixées au cacao de Côte d'Ivoire. Donc c'est deux produits très nobles, bio. Donc c'est du cacao avec une méthode de distillation qui nous permet justement d'avoir ce côté très transparent. Et c'est bien évidemment du cacao qui vient de Côte d'Ivoire, en Afrique. Produit sur les côtes de Rieswald à 10 km de Perpignan au sud de la France, ce champagne au goût nectarifère est le résultat d'une aventure qui a démarré il y a 3 ans. Entre un vigneron français et un chocolatier belge. C'est quelque chose de très chic, très élégant, très surprenant, très original. Ça peut se prendre en début de repas. Ça, c'est important de le savoir également pour les femmes. Ça fait que 6,5 degrés. Et sinon, la plupart de nos clients, 70% de nos clients, le prennent avec un bon dessert. Ça, c'est important. Donc... Alcoolisé ou non alcoolisé, ce grand cru est apprécié des adultes et même des tout petits. Tu goûtes et tu me dis si c'est bon. Fais gaffe à ce que tu dis. C'est bon. C'est bon, mon chéri. T'attends le chocolat. Ça sent le chocolat, mon chéri. Il était très bon. Avec, ouais, on sent bien le côté cacao, donc c'est très agréable. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire, Kobina Kwasi Adjoumani, s'est dit émerveillé par cette découverte. Et donc nous sommes impressionnés de voir cela. Nous sommes venus également avec des producteurs de cacao qui sont derrière moi et qui sont heureux et fiers de voir ce que devient leur fève une fois transformée. Et tout cela va ajouter une plus-value à ce que nous disons, nous faisons. Donc je crois que nous allons rendre compte au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre, pour que ces personnes-là puissent aussi s'installer en Côte d'Ivoire, puisque le produit, la matière première est déjà chez nous. Une bonne douzaine de bouteilles a été commandée par la délégation ministérielle en attendant la commercialisation officielle de ce champagne en terre ivoirienne. Comme quoi, la liste des produits dérivés du cacao n'est pas prête d'être close. L'actualité revient à 7h30. Les nouvelles cartes nationales d'identité sont disponibles. Et si vous n'avez pas encore la vôtre, il y a possibilité d'y remédier, tout en respectant les mesures barrières contre la Covid-19. On en parle dans cet élément. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains ? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres.
Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection? Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager une personne bien portante. À deux ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Et bien sûr, nous revenons sur cette rubrique « Combien ça coûte ?» et cette fois-ci, nous allons nous retrouver dans nos différentes poissonneries. On parle maintenant de poissons soso importés et c'est à 2500 francs CFA le kilogramme. Quand je vois ce poisson soso, je pense à de l'atchéké ce matin aux environs de 10 h. Ouh, que c'est bon. J'aime la Côte d'Ivoire, on a les meilleurs mets au monde. Chinchard importé, 1400 francs CFA le kilogramme dans nos différentes poissonneries. La carpe importée pour un bon poisson braisé à 2200 francs CFA le kilogramme. Le thon, le garba national, le poisson thon est à 1800 francs CFA le kilogramme. Après, je ne sais pas les amis, c'est quel thon? C'est le thon de tchèp blanc qui n'est pas salé là ou c'est le thon qu'on connaît pour le garba? Bon, on pourra vous donner l'information juste plus tard. Et on termine avec le maquereau importé à 1500 francs CFA le kilogramme. Certaines personnes continuent de dire que la Covid n'existe pas. Si vous saviez, il y a eu de millions de personnes qui sont parties. On a une révérence pour leur mémoire et leurs différentes familles. La Covid existe. Attention, respectons les mesures barrières et apprenons à nous protéger tout en protégeant les autres. Comment mettre un masque barrière? Pour être efficace, un masque a besoin d'être correctement utilisé. Veuillez donc suivre les étapes suivantes. Avant de toucher à votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Par défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Une fois vos mains propres, prenez votre masque, repérez-en le haut. Posez-le sur votre visage de telle sorte à ce qu'il recouvre le nez et la bouche. Si votre masque comporte des boucles élastiques de part et d'autre, passez-les autour de vos oreilles et stabilisez votre masque. Si votre masque compte des bandes parallèles, passez la partie supérieure sur le haut de votre tête, la partie inférieure sur votre nuque. Une fois votre masque en place, ajustez-le en le tirant par le bas, de sorte à ce qu'il recouvre votre menton. Si votre masque dispose d'une barrette nasale, ajustez-la en la pinçant avec les deux mains, de sorte à l'ajuster sur votre nez. Une fois votre masque bien en place, ne le touchez plus. Si par mégarde il vous arrive de toucher à votre masque, n'hésitez pas à vous laver les mains à nouveau avec de l'eau et du savon. À défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Comment retirer un masque barrière? Pour éviter de vous faire contaminer lors du retrait de votre masque, veuillez suivre les recommandations suivantes. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique.
Saisissez les cordes ou les bandes par l'arrière en prenant bien soin de ne pas toucher l'avant du masque. Retirez le masque, jetez-le à la poubelle et ensuite lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou encore frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Nyani momu coronavirus wa ba menu iti esasaiun esasabenga meumwie na ejina coronavirus atinga be kle efe so atinsu benga be tuye foso yole awa oni OMS bewa yo ble klasu e unzi sa nzuenu oni samla tawai maso kusu are nzue kunle efa ipapa esa meun efa muso asan e bonu tango tawe ma so kusu e sakpro nu e botango nu muso aso kako fe pekun nwa yiblo se e aunzima e sanu na e fa esa e kaima oni ebue oni enua se ikakra nga e osa na ma e diblo ne na ma e tianwa kakali kakun ikakra nga e osa trango matan ele ma metre kun o tren afien e a mema pa na e tuebo e tren awole se awon usa kosan fle 143 Anze kuzu fle 101. Njani momu esasayeti na coronavirus e jrei na yo jasinga e boye klamu ye. Côte d'Ivoire men yo di lula eka klamo. Anya yɛrɛ kɔlɔsi ni wagati na ni coronavirus ye an y'an yɛrɛ tanga k'an sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ an ye nin lamɛn ka ɲɛ k'an dɔgɔw yɛlɛma nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya minisiriso yɔrɔ min bɛ an ya kɛnɛyako kunna ani duniya tɔnba min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye OMS ye k'i tɛgɛ ko ka ɲɛ ni ji saniyani ye ani safinɛ walima safinɛ ji. N'i bɛ fɛ ka tuso walima ka sɔgɔsɔgɔ i jija musɔrɔni ye k'i bolo i bɛ sɔgɔsɔgɔ a kɔnɔ walima ka tuso k'a lafili kɔfɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka foli kɛ an y'o dabila an ye a tu dabila an ni ɲɔgɔn cɛ an ye kungo kɔnɔ sogo o minɛli walima k'o dumuni k'o dabila jama bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ an y'o yɔrɔ tagali dabila mètre kelen an y'o don an ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'an jija yaalaba nafa tɛ yaala min na an y'o dabila n'i bɛ fɛ ka kunnafoni sɔrɔ weleli kɛ 143 walima 101 an y'an yɛrɛ tanga ka sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya gouvernement yɔrɔ. Kwa dekun coronavirus go kwa data kwa me wenu ta kwa dogbe ke coronavirus ba yaro me kwa won ke won kwa ministère kwa down ye wa ma OMS o ponta do mete pam e ma down ye o bleve kwa ka ko ba kwa ko zu sa yika kwa ko zu sa yi de o su we na gwe kwa ma kwa ko zu ka kwa papa dombo kwa nyunso kwa karo kwa gbire yazi kwa kaso kwa bokwa jouer kwa ko to kwa ko kwa ko kwa do kwa ko me wa ro lu kwa zuro ba truka wika baro ape ugbe karo lu kwa de dogu va zuro pepe de kwa ba ke kwa yun kwa ko kre karo ni ra ka tenegu on a blâmé puis tout le monde 143 ou 101 année. Il est 7h30 sur RTI 1. C'est l'heure du troisième et dernier flash d'information avec Régis Kofi. Dans
danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art. Massa 2022. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Retour de l'information, merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Difficile de se rendre dans la cité des affaires au plateau en ce moment, en cause plusieurs chantiers en cours en vue d'améliorer la mobilité urbaine. Si les automobilistes se plaignent de la lenteur du trafic, ils sont cependant conscients que ces travaux sont pour une bonne cause. Constat sur place avec Alexis Ouedraogo. Abidjan est en chantier. De grands travaux qui impactent le trafic routier avec chaque jour des files d'embouteillage de plus en plus longues. Là, je viens de sortir, vous voyez l'heure là, à laquelle je sors. Je vais faire au moins 1h30, je sors. Oh, j'ai un rendez-vous. Je fais comment? Je travaille à Trashville, je vais arriver à 11h midi. Je vais travailler combien de temps? Si tu as un rendez-vous à 8h, il faut sortir à 5h. Tu as un rendez-vous à midi, il faut sortir à 9h. C'est extrêmement difficile. Des Bampé à Cocody en passant par le plateau et Bingerville, circuler est difficile et le gouvernement en a bien conscience. Comme nous sommes en pleine ville et il y avait déjà beaucoup d'embouteillages, ce sont ces embouteillages-là que nous voulons régler, évidemment, on est obligé à un moment donné de faire des interruptions donc, de voies pour pouvoir construire ces ouvrages-là. Nous en sommes bien conscients. C'est pour ça qu'en rapport avec le ministère des Transports, nous avons mis en place un plan de circulation pour que la construction de ces ouvrages-là n'impacte pas trop négativement la vie des populations. Et si l'impact des travaux est si perceptible pour les usagers, c'est que la tâche pour doter la capitale économique d'infrastructures routières modernes est grande. Il y avait le premier pont, pont Fouette, deuxième pont, pont de Gaulle, troisième pont, le pont HKB, le quatrième pont qui est en construction entre Adjamé et Yopougon, et là, il y a le cinquième pont sur lequel nous sommes, qui va permettre donc de Saint-Jean de relier directement donc le plateau vers la cathédrale. Il a plu au Premier ministre Patrick Achi récemment de lancer la troisième voie donc de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Donc lorsque cette voie sera terminée, tous ceux qui quittent l'aéroport, c'est-à-dire Makori pour aller vers Trècheville, passeront beaucoup plus haut. L'un des points les plus critiques ces dernières semaines reste le carrefour de Lindenier. Ce croisement est utilisé par plusieurs pour rejoindre le centre des affaires, le plateau. Lindenier enregistre un trafic de près de 170 000 véhicules jour. Nous avons vu avec nos équipes, nous pensons que d'ici mi-avril, la circulation va être considérablement améliorée au niveau donc, du carrefour de Lindenier. Les ouvrages ne seront pas terminés, mais les Ivoiriens circuleront un peu mieux à ces endroits. Nous sommes obligés de construire ces ouvrages-là pour que les Ivoiriens circulent mieux, mais pendant la phase des travaux, nous savons qu'il y a quelques désagréments, mais on doit tout faire pour amoindrir ces désagréments. Le grand chantier des infrastructures routières devra bientôt profondément améliorer la mobilité urbaine, mais bien avant de pouvoir en profiter, il faudra encore un peu supporter le temps des travaux. Un nouveau bâtiment, 10 bureaux et un restaurant. Les nouveaux locaux de RTI Boaké ont été inaugurés. Les agents voient leurs conditions de vie et de travail améliorées. Regardons. La coupure symbolique du ruban barrant, l'entrée des locaux marque l'ouverture officielle des nouvelles infrastructures du RTI Boaké. Un bâtiment de 10 bureaux et un restaurant flambant neuf. Un rêve longtemps caressé devenu réalité 10 ans après la réouverture de la station régionale. Monsieur le directeur général, vous avez fait votre part. Nous prenons de nouveau l'engagement de faire la nôtre, car c'est un sacerdoce. Les agents de RTI Boaké vous disent merci. À cette cérémonie, le directeur général de la RTI avait à ses côtés les ministres Amadou Kone, Jean-Claude Kouassi, le représentant du ministre de la Communication et les autorités locales. Fosseni Dameli demande au personnel de RTI Boaké de redoubler d'ardeur au travail pour le bonheur des populations. Nous attendons de nos agents qu'ils fassent davantage, qu'ils soient plus proches davantage des populations, qu'ils fassent davantage preuve de créativité, de proximité, pour donner toute sa place à RTI Boaké, qui est la principale station régionale
qui fait la fierté de la RTI et de la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie et le ministre des Transports ont félicité, encouragé le directeur général de RTI et l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu au quotidien. Les orateurs se sont engagés à accompagner la RTI dans toutes ses actions de développement. Le ministère technique se tient aux côtés de la RTI. Nous allons soutenir toutes les actions qui visent à faire de la RTI une entreprise qui brille dans le secteur de l'audiovisuel. Nous sommes engagés à vos côtés, bien sûr, pour tout ce qui a été fait, mais engagés aux côtés du personnel ici pour que RTI Bouaké continue de travailler dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions, parce que notre ville en a besoin. Renforcer la cohésion nationale dans le pays, faire émerger des pôles économiques importants comme celle de la région de Becker. Pour le maire de Bouaké, Guibo Nicolas, l'acquisition de ces nouveaux bâtiments est une nouvelle page qui s'ouvre pour RTI Bouaké et contribue ainsi au rayonnement de sa ville. La radio et la télévision Bouaké ont été respectivement réouvertes le 29 décembre 2011 et le 1er mars 2012. La station régionale compte plus de 50 agents. Le reportage de Djeneba Ouattara commenté par Soro Corona. Un consensus sera-t-il trouvé à Nairobi sur les contours d'un futur traité international contre la pollution plastique qui atteint les records dans le monde? Eh bien, c'est l'objectif de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui a débuté ce lundi 28 février dans la capitale kenyane et qui a réuni une centaine de pays. Les experts climat de l'ONU notent que la moitié de la population mondiale est d'ores et déjà très vulnérable aux impacts des émissions à effet de serre, soit plus de 3 milliards de personnes, alors que les engagements pris par les États ne permettent pas aujourd'hui de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Si on s'en tient aux engagements actuels, les émissions devraient augmenter de près de 14% au cours de cette décennie, prévient Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Très belle journée à toutes et à tous. Naomi n'est pas loin. Vous la retrouvez pour la suite de Matin Bonheur. Merci Régis Kofi. Merci pour ces 3 flashs d'informations. On le retrouve avec beaucoup de plaisir dès demain pour une autre série de flashs d'informations. Sur RTI 1, à Matin Bonheur, les femmes sont à l'honneur tout le mois de mars. On parle de leurs droits. On parle du harcèlement au niveau des différentes entreprises et ça se passe maintenant avec Maître Vanessa Balleroux qui fait son entrée. Bonjour Maître, merci de venir vous installer, merci de nous rejoindre et pendant ce temps, on vous propose ce jingle qui annonce donc nos échanges. Ah, c'est un sujet délicat. C'est un sujet qui touche de nombreuses femmes. C'est un sujet qui donne beaucoup de soucis parce que c'est difficile de prouver qu'on a été harcelé. C'est difficile de démontrer qu'on est victime d'un harcèlement au niveau de nos entreprises. Mais aujourd'hui, avec Maître Vanessa Balleroux, on pourra en parler et on pourra nous aider à trouver une solution à cette problématique. Maître Vanessa Balleroux, vous êtes avocate et avec vous, aujourd'hui, on parle harcèlement moral au niveau du travail. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Toute belle comme d'habitude. Hein. Merci. C'est comme une bouffée d'oxygène ce matin pour nous. Alors, qu'est-ce qui peut être considéré comme du harcèlement moral? Alors, la définition que nous donne le Code du travail, puisque c'est dans le cadre du travail que le harcèlement moral est défini dans la législation ivoirienne, le harcèlement moral, ce sont tous les actes, toutes les attitudes, toutes les paroles, tous les écrits qui vont avoir une incidence sur la santé, sur les conditions de travail du salarié. Et ces comportements, on va dire déplacés, doivent être faits, doivent être commis par l'employeur ou un de ses représentants, ou en tout cas une personne qui va utiliser son autorité pour obtenir des faveurs ou dégrader les conditions de travail du salarié. Mais j'ai envie de dire que tout le monde est donc victime de harcèlement moral, parce que dans les entreprises, souvent la courtoisie n'existe plus.
malheureusement. Alors il va falloir faire la distinction entre le management, c'est-à-dire le pouvoir de direction et d'autorité de l'employeur ou du supérieur hiérarchique, et un mauvais management ou du harcèlement moral, c'est-à-dire des comportements qui peuvent recevoir cette qualification-là. On va regarder si ça dégrade les conditions de travail de l'employé. À ce moment-là, on pourra envisager de parler de harcèlement moral. Mais s'il n'y a pas de dégradation, si c'est simplement un management un peu rude, un patron un peu dur, ou une patronne d'ailleurs, ou une supérieure, qui est un peu difficile, un peu dur, un peu rugueux, on va dire ça comme ça ne sera pas forcément du harcèlement. Le harcèlement, c'est quand ces agissements sont répétés, ce sont des intimidations, même des attitudes. Hein. Vous avez un employeur qui systématiquement refuse de vous adresser la parole. Vous avez un supérieur hiérarchique qui ne vous appelle plus en réunion, qui ne s'occupe plus de vous, qui vous laisse dans un coin de l'entreprise. Si ce comportement-là est répété et que ça a une incidence sur les conditions de travail de l'employé, à ce moment-là, on pourra parler de harcèlement moral. Mais si c'est simplement une personne qui est difficile, à ce moment-là, tant que ça n'a pas d'incidence ça ne dégrade pas vos conditions de travail, on ne pourra pas parler de harcèlement. Et si on est victime d'harcèlement, comment faut donc prouver qu'on en est victime? Alors la preuve se fait par tout moyen, puisque c'est un peu délicat, on est dans le cadre du travail, mais la preuve se fait par tout moyen, des témoignages par exemple de vos collègues, sachant que... C'est pas évident. Quel collègue va vouloir se mouiller? C'est pas évident, mais le législateur ivoirien, la loi l'a prévu. Alors, il est dit clairement dans le Code du travail que celui qui témoigne des conditions, des faits de harcèlement est protégé. On ne peut pas le licencier, on ne peut pas s'en prendre à lui. Il ne risque rien dès lors qu'il témoigne de faits de harcèlement. Donc, il y a une protection qui est prévue et organisée par la loi. D'accord, mais est-ce qu'il y a des sanctions? Oui, ce sont des dommages et intérêts. Juste ça? Des dommages et intérêts, oui. Alors, en l'état actuel des lois ivoiriennes, le harcèlement moral, à la différence du harcèlement sexuel, n'est pas encore pénalement réprimé. C'est-à-dire qu'on ne risque pas de peine de prison pour avoir fait du harcèlement moral, contrairement à d'autres pays comme la France, par exemple. Mais vous pouvez vous exposer à devoir payer des dommages et intérêts aux salariés qui seraient allés se plaindre à l'inspection du travail, puis au tribunal du travail, pour des faits de harcèlement moral. Puisque vous ouvrez la parenthèse sur le harcèlement sexuel, quels sont les différents modes d'harcèlement qui existent selon vous? Les différents modes de harcèlement? Oui, parce harcèlement moral ou harcèlement sexuel? Juste les deux. Ce sont les deux qui sont prévus par le Code du travail, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, mais dans le cadre du travail. Mais le harcèlement sexuel, lui, il est prévu également dans le Code pénal, c'est-à-dire qu'on risque une peine de 1 à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 3 600 000 francs d'amende en cas de fait de harcèlement sexuel. Mais donc le harcèlement sexuel peut s'appliquer, que ce soit dans le domaine du travail ou dans la vie de tous les jours. Seulement, le harcèlement moral n'intervient que dans la relation de travail entre un supérieur ou un employeur et un salarié de l'entreprise. Quelle est la procédure donc à respecter pour porter plainte? Alors, il faut saisir l'inspection du travail. Vous savez que le harcèlement moral va avoir des incidences sur les conditions de travail de l'employé. Donc, on saisit d'abord l'inspection du travail pour informer cette institution-là de la situation qu'on traverse dans l'entreprise. Il y aura ce qu'on appelle une tentative de conciliation. On va essayer de régler le problème. Potentiellement, on pourra faire intervenir, on pourra permettre aux salariés d'aller voir un médecin du travail dans le cadre de la tentative de conciliation à l'inspection. Vous savez qu'il y a des médecins du travail qui sont aussi au sein de cette institution-là et qui sont habilités à venir essayer de régler la situation. Bon. Donc si on ne trouve pas de solution au niveau de l'inspection du travail, à ce moment-là, le dossier est transmis au tribunal du travail qui va lui aussi tenter une conciliation et s'il n'y a pas de conciliation, l'affaire ira devant le tribunal pour être tranchée. Finalement, ça doit être long? Ça peut être long, oui. Après, ça dépend du tribunal devant lequel vous vous trouvez. Mais ça, c'est le cours, j'ai envie de dire, habituel des affaires en justice. Ce n'est pas simplement parce que c'est du harcèlement moral que ça met plus ou moins de temps qu'un autre dossier de droit du travail. Harcèlement moral au niveau du travail. Comme je l'ai dit, c'est un sujet délicat. Et pour le prouver, tout à l'heure, vous étiez en train de dire par tout moyen. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément le droit d'enregistrer? On n'a pas aussi la possibilité d'être rassuré du témoignage de nos collègues. Donc, il y a des personnes qui qui préfèrent ne rien dire et subir. Alors, c'est vrai que
il y a une problématique autour de la preuve, ça j'en conviens tout à fait, et surtout dans le monde du travail où il y a ce rapport de subordination, il y a ce rapport d'autorité là qui fait que c'est difficile pour un salarié qui vit cette situation-là de pouvoir rapporter les faits. Mais après, ça peut se déduire même d'une situation objective, hein, sans que vous n'ayez à collecter la preuve, sans que vous n'ayez à enregistrer, ou vous avez des écrits. Si vous avez un employeur qui vous envoie des messages ou des mails extrêmement désagréables, vous avez ces mails-là, vous avez la possibilité de les imprimer, généralement, ça ne se fait pas par écrit. Généralement. Mais, par exemple, vous avez la Cour d'appel d'Abidjan a déjà jugé une affaire où la salariée avait reçu plusieurs demandes d'explication. Son employeur lui envoyait des demandes d'explication intempestives comme ça, plusieurs à la suite, sur les mêmes faits. À chaque fois, elle répond, on lui repose les mêmes questions, elle répond de nouveau, on lui repose encore les mêmes questions. Et bien la Cour d'appel d'Abidjan a jugé que le fait de multiplier les demandes d'explication là rentrait dans le cadre d'un harcèlement moral et elle a eu des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, sachant que, en première instance, le tribunal avait estimé qu'il n'y avait pas de harcèlement moral. Mais et si finalement on tombe sur un employeur qui a les moyens de payer à chaque fois les dommages et intérêts? Parce que je veux dire, je suis accusée d'être un harceleur ou une harceleuse, est-ce que ça se dit? Et à chaque fois j'ai les moyens de m'en sortir. Il n'y a pas de sanction même qui s'établissent au-delà des dommages à payer? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est regrettable parce que dans la mesure où l'entreprise a la personnalité juridique, l'employeur a la personnalité juridique, on peut même imaginer que ce ne soit même pas votre supérieur hiérarchique qui soit mis en cause directement, ce soit simplement l'entreprise qui soit condamnée à vous verser des dommages et intérêts parce que le contrat aurait été rompu dans des conditions difficiles ou que, voilà. Donc, dans ces cas-là, moi, je pense qu'il serait bien qu'on fasse évoluer la législation et que le harcèlement moral puisse rentrer aussi dans le cadre des infractions, des délits, pour être puni pénalement. Peut-être qu'à ce moment-là, ça ferait réfléchir un certain nombre de personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont été après victimes de blackout, tout ça? Exactement. Donc, il y a une vraie problématique, effectivement, autour de la question de l'évolution de carrière après un départ d'une entreprise après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Donc, c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver. C'est difficile à prouver. C'est difficile de dénoncer ce type de fait-là, mais il ne faut pas manquer de le faire parce que souvent, une personne qui harcèle ne vous harcèle pas que vous. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là, mais si vous n'en parlez pas, vous ne saurez pas qu'il y a potentiellement d'autres personnes qui en sont victimes. Donc il faut dénoncer, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est bon pour vous sur le moment, mais ça sera bon pour d'autres personnes qui pourront en bénéficier aussi. Et puis, au niveau des entreprises, je voudrais signaler qu'il y a des obligations en matière de préservation de la sécurité des salariés, mais aussi de la santé. Donc, il ne faut pas mettre ça de côté en se disant c'est ce manager-là ou ce chef-là ou ce chef de service-là qui est compliqué, on va le laisser comme ça sur le bord du chemin. Non, vous, en tant qu'employeur, en tant que dirigeant de l'entreprise, vous avez des obligations envers vos salariés. Il ne faut pas laisser ce genre de situation-là perdurer. Il ne faut pas laisser ce genre de situation-là continuer parce que ça cause des soucis de santé, tout simplement. Ça dégrade les conditions de travail, mais la dégradation des conditions de travail va avoir une incidence aussi sur la santé du salarié qui va être stressé, qui peut avoir mal au dos, qui peut développer plein de pathologies parce que son esprit n'est pas tranquille quand il vient au travail et qui subit les agissements de son supérieur ou de son employeur. Mais là, on parle de harcèlement moral de la part de l'employeur, mais il y a aussi des employés qui harcèlent moralement. Alors, on va en parler tout à l'heure, on va marquer une pause parce qu'ici, l'information continue. On retrouve Renaud Kobia pour Info Continue. Voilà, bonjour et merci de nous retrouver pour l'Info Express plus tôt, Info Express de ce jour qui nous emmène au Cameroun où on retrouve Cédric Tchakoutio, notre confrère qui est sur place. Cédric, bonjour. L'actualité dans votre pays est dominée par les grèves des enseignants qui revendiquent de meilleures conditions de travail.
Bonjour Renaud, bonjour Abidjan. Depuis quelques mois, depuis quelques semaines déjà, les enseignants sont en grève contre le gouvernement camerounais. Ça fait depuis déjà 2 semaines qu'ils sont remontés contre le gouvernement camerounais. Ils ont même créé un mouvement. On a trop supporté. Ils expriment là leur ras-le-bol contre le gouvernement qui ne veut pas, bien sûr, restituer leurs droits d'enseignants. À cela s'ajoute bien évidemment le soutien des hommes publics, le soutien des blogueurs, le soutien des artistes pour dire au gouvernement d'arrêter tout cela et bien sûr de soutenir les enseignants parce que sans les enseignants, Renaud, il faut le savoir, nous Camerounais, nous journalistes également, nous ne sommes pratiquement rien parce que sans l'enseignant, on ne peut rien y faire. Il faut ajouter à cela qu'il y a déjà quelques semaines de cela, un enseignant s'est vu par une vidéo qui s'est avérée virale sur la toile, complètement tabassé un élève qui malheureusement n'écoutait pas ses conseils. Avec ce cas-là, on espère vraiment que le gouvernement restera et penchera toujours sur le cas des enseignants. Le choléra continue de faire des victimes dans votre pays. Déjà 35 morts et 1242. Et oui Renaud, c'est depuis le 14 février dernier, 4 régions des 10 régions au Cameroun sont touchées par le choléra. On parle là de plus de 1242 cas. Le ministre de la Santé publique au Cameroun parle des régions du littoral, du sud, de l'extrême nord et bien sûr du sud-ouest. On parle bien sûr, c'est-à-dire que l'épidémie est progressivement partie par rapport aux derniers chiffres communiqués par le ministre de la Santé publique. Pour ce faire, les autorités administratives et bien sûr les autorités sanitaires restent mobilisées pour gérer la situation, notamment avec des kits d'eau potable mis à la disposition des communautés affectées. Aussi le gouvernement qui tient l'alerte et la sonnette au rouge pour prévenir la population au Cameroun de faire très attention parce que cette épidémie est vraiment franchement dangereuse. Voilà donc de l'actualité Renaud. On se retrouve demain pour une autre information et même ici au Cameroun. Voilà, merci à Cédric et on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre au niveau sanitaire dans votre pays. C'est ici qu'on s'arrête, Naomi. Merci. Merci beaucoup Renaud, mais s'il vous plaît, restez quelques secondes. Tout à l'heure, j'étais tellement émue, je ne trouvais pas les mots juste après la revue de presse en mode intégral, quand j'entendais le doyen Honora Deyedagne parler de ma petite famille et moi, de mon époux et moi. Franchement, faut lui transmettre nos remerciements. On n'avait pas assez de temps, il fallait partir au flash, mais vraiment, ça fait plaisir. Un doyen comme ça, parler de nous, parlons de nous en parlant de lumière, Seigneur. Je crois que j'ai réussi. Hein. Je transmettrai. Merci beaucoup, Renaud. Et puis, on se retrouve demain pour... Demain, bon, on dira si c'est l'Info Express ou l'Info Continue. Mais en tout cas, il y aura la revue de presse. Mais ça, c'est la revue de presse classique. Oui, le classique de la revue de presse. Ça marche. Et notre gardien? Ah oui, il va bien. Il va bien. Et on espère que les choses vont s'améliorer en ce qui le concerne, en tout cas pour sa situation. Ça marche. Avant de vous laisser partir, vous avez le pagne? Oui, mais le pagne, hier, on était en violet et rose. Aujourd'hui, j'ai du bleu. C'est plus pour les dames que pour les hommes. Mais les hommes portent aussi pour dire que nous sommes là pour revendiquer les droits des femmes, pour les aider à s'épanouir sur le plan professionnel. On a ouvert la voie. On vous a même aidé, on vous a poussé. Portez le pagne. C'est de harcèlement moral. Parce que vous démontrez même que vous n'êtes pas d'accord. Je peux mettre là, il ne faut pas dire des choses pareilles. Harcèlement moral, c'est de ça que nous parlons. Renaud, merci beaucoup. À demain. Mais en fait, on parlait tout à l'heure de harcèlement moral. On a pris le cas de l'employeur qui harcèle les employés. Mais et quand c'est l'inverse, comment ça se passe? Alors, en l'état de notre législation, il ne peut pas y avoir de harcèlement d'un employé vers son employeur ou son supérieur. Il faut un lien de subordination, c'est-à-dire qu'il faut que la personne qui commet le harcèlement profite de sa situation d'autorité sur l'employé pour le faire. Or, dans les liens de travail, il n'y a pas d'autorité de l'employé sur son employeur, en principe. Donc, dans ces cas-là, mais il ne faut pas imaginer que ça reste comme ça sans sanction. Hein. Bon. Voilà. Alors, on va examiner différentes possibilités. Vous pouvez avoir un employé, par exemple, qui a une information sur son employeur ou son supérieur et qui en profite pour lui demander des avantages. C'est ça. On va lui dire, attention, donnez-moi ceci parce que sinon je dénonce ou sinon je ferai savoir que, etc. Alors, on peut aller sur une autre qualification qui s'appelle la tentative ou l'extorsion. Hein.
de fonds, par exemple, ou demander un avantage financier en contrepartie de votre silence, etc. Mais de manière générale, on peut même imaginer d'aller sur une autre incrimination qui s'appelle la voie de fait, c'est-à-dire le fait d'infliger des violences à quelqu'un qui ne sont pas physiques, mais qui sont de nature à impressionner la personne. Mais on ne pourra pas aller sur la qualification de harcèlement moral, déjà parce qu'elle n'existe pas en matière pénale, et aussi parce que dans le cadre du travail, la définition qui nous est donnée inclut le fait qu'il y ait l'exercice d'une autorité du harceleur sur la personne harcelée. On va prendre aussi l'exemple de ses employés. On l'a dit à l'entame de cette émission, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit, la renverse de ses mains. Pendant qu'on parle de droit de la femme, il y a des femmes, malheureusement, qui harcèlent en entreprise leurs différents employeurs. Dans ce cas-là, quel est le terme approprié? Puisqu'on ne peut pas parler de harcèlement, puisqu'elle n'exerce pas d'autorité sur l'employeur. Donc... Ben, alors, dans ce cas-là, ça rentre... Parce que ça commence par le harcèlement moral avant d'arriver comment je dis ça, au harcèlement sexuel. Bon, alors, je pense qu'on est en train de compliquer un peu la compréhension des choses par nos téléspectateurs. Oui, mais parce qu'il y a des situations très compliquées qui se présentent. Si vous avez une employée qui a un comportement qui est intolérable dans le cadre de l'entreprise, vous lui faites une demande d'explication et puis vous pouvez même aller jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour insubordination. C'est-à-dire qu'elle ne vous écoute pas, elle fait ce qu'elle a envie de faire parce qu'elle estime qu'elle a un avantage ou un autre ou qu'elle bénéficie de protection, on va dire ça comme ça. Mais vous, le supérieur hiérarchique ou vous, l'employeur, vous avez le droit de convoquer cette personne-là, de lui faire une demande d'explication. Elle a 72 heures pour répondre et elle devra vous répondre sur les faits d'insubordination. Vous ne m'écoutez pas, je vous donne des instructions que vous ne suivez pas. Madame, je vous demande de vous expliquer sur cette situation-là. Attention, on ne fait pas n'importe quoi dans l'entreprise, tout est bien organisé, tout est bien hiérarchisé. Et quel que soit le moyen par lequel on est rentré dans l'entreprise ou l'ancienneté qu'on peut avoir, parce qu'on peut être dans ces situations-là où on a des employés qui sont là depuis très longtemps, depuis même... beaucoup plus longtemps que le supérieur hiérarchique et qui n'entendent pas appliquer les instructions qui leur sont données. Attention aux demandes d'explication pour insubordination, voire au licenciement pour insubordination. Tout cela pour dire, peu importe la situation que nous traversons, même si on la pense très complexe, il faut simplement nous rapprocher d'un avocat qui pourra nous dire le terme exact, la procédure exacte à respecter afin de pouvoir travailler librement dans les meilleures conditions morales en entreprise. Et pour retrouver l'ordre des avocats, on passe par quel moyen? Alors, vous pouvez retrouver l'ordre des avocats déjà sur Internet. Il y a un site Internet avec toutes les informations, mais surtout, la maison de l'avocat se trouve aux 2 plateaux, juste derrière l'ENA à Abidjan. Et puis, dans les différentes juridictions à Abidjan, vous avez des salles des avocats. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de ces différentes salles des avocats au plateau, à Yopougon ou au tribunal de commerce et à la cour d'appel de commerce. Merci maître pour votre présence sur ce plateau. Merci pour ce thème qui, nous sommes sûrs, a fait beaucoup de bien à certaines personnes qui se disent ce n'est pas possible d'en sortir. Et oui, il y a une solution. Il faut juste contacter les différents avocats, exposer votre problème et une solution heureuse sera trouvée. Nous avons rendez-vous à 15 h sur le site officiel du gouvernement pour suivre le débat très important sur la lutte contre la vie chère. C'est à 15 h GMT et aujourd'hui c'est Mardi Gras. Alors mes frères musulmans, ce qu'on va faire, il faut juste vous rappeler que le carême chrétien catholique commence demain. Et pour rompre le jeûne, c'est aussi avec de la bouillie. Donc n'oubliez pas les sucres, parce que nous on vous en donne. Il faut aussi faire la balle retour, s'il vous plaît. Et donc aujourd'hui, pour Mardi Gras, on aura les enfants qui seront bien habillés, qui vont festoyer dans nos rues. Automobilistes, s'il vous plaît, de grâce, attention sur nos voies. Et allons tout doucement avec ces enfants-là qui seront dans toutes nos rues pour célébrer Mardi Gras. C'est ici qu'on met un point final à Matin Bonheur de ce 1er mars 2022. Mesdames, n'oubliez pas de prendre vos pagnes. Plusieurs coloris sont à votre disposition pour vous rendre belle ce jour du 8 mars où nous devons célébrer les droits de la femme. Merci de nous avoir suivis. À demain.